Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Bo. Bezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient Leilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, tous les soldats qui sont tombés, toutes les personnes qui ont été assassinées chez Hashem Ikom Damam. Velavdil Ben Ametim Achaim Kakadosh Baruch Hu envoie la refoua shlema, la bonne santé à tous les malades du clan Israël, tous les soldats blessés, toutes les personnes qui ont besoin d'une guérison qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie très très rapidement. Et enfin, toutes nos prières vont pour les otages, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que tous les otages soient libérés très rapidement et qu'ils puissent rentrer chez eux, Brim Veshlemim. Alors cette semaine, Bezrat Hashem, on va fêter tout Bishvat. Et vous savez que notre calendrier, il n'y a rien qui tombe au hasard dans notre calendrier, et que si jamais la fête de tout Bishvat, elle tombe systématiquement entre ça dépend des années, entre Parashat Bo et la Parashat de la semaine prochaine, Parashat Béchalar. Donc on est toujours au moment de la Geulat Mitzraïm, au moment de la sortie d'Égypte, et on va essayer de relier, c'est pas au hasard, comme je viens de le dire, et donc on va essayer de relier un petit peu ces deux événements, et surtout d'un peu mieux comprendre, pardon, la signification de la fête de Tu Bishvat. Alors Tu Bishvat, donc le 15 du mois de Shevat, dans lequel on est rentré, c'est un des débuts d'année. Rosh Chodesh Laïlanot, c'est un début d'année, Rosh Hashanah Laïlanot, pardon, début d'année pour les arbres fruitiers. Alors c'est une fête où elle n'est pas marquée par un Yom Tov, c'est pas un jour de fête, il n'y a même pas de mitzvot à proprement parler de ce jour de Tu Bishvat, donc c'est une journée qui a tendance à passer un petit peu inaperçue et très très discrète. Et comme on a l'habitude de le voir ensemble, vous savez que chaque Ben Israël, chaque juif, il doit regarder les événements toujours avec deux dimensions. Et toute chose avec deux dimensions. Il y a la chitzoniout et la pnimiout. Il y a ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est dévoilé, et les choses qui sont plus profondes, qui sont en général voilées et masquées. Et en général, on verra que plus une chose à l'extérieur, elle paraît pas très importante, plus elle va en fait cacher à l'intérieur des secrets très très intéressants et très profonds et très riches. Et donc ce qu'on voit dans la Chitsoniout, ça ne doit pas nous donner un jugement ou nous amener à juger par rapport à la Pnimiout des choses. Quand on arrive déjà à comprendre qu'il y a ces deux dimensions qu'il ne faut jamais oublier. Alors je voudrais vous reprendre sur le Talalé Chaim. Ce que je dis, c'est essentiellement basé sur le Talalé Chaim. Rav Reuven, ça sonne sur Tu Bishvat, qui nous dit, quand on reprend les psukim dans la Torah, pour ceux qui veulent aller voir, c'est Parashat Bereshit, donc le deuxième Pérec de Sefer Bereshit, deuxième chapitre, dans les psukim, les versets Zain Vetet, donc 7 et 8, il est marqué là-bas, donc on reprend, c'est le deuxième chapitre, on reprend la naissance de l'homme, et la Torah nous dit, Vayetzer Hashem Elokim et Adam, Afar Mina Hadama, Vayipar Be'apav Nishmat Chaim, qu'Akadosh Baruch Hu, donc il a créé l'homme à partir de la cendre de la terre, et qu'il a insufflé dans ce corps-là, qui est fait de terre, d'accord, qui est fait à partir de la terre, pardon, il a insufflé donc un souffle de vie, un souffle divin qui va lui donner donc la vie. Vaï Adam les nefesh raya, et donc à ce moment-là, l'homme a été mu d'une vie. Et d'ailleurs, le Targum Onkelos nous dit nefesh raya, ruach memalela, c'est-à-dire c'est l'aptitude de parler, d'accord, qui est propre à l'homme par rapport aux autres créatures qui ont été créées pendant les 5 premiers jours de la création. Les autres créatures ne parlent pas, et l'homme, lui, il est fait d'une nefesh raya, c'est-à-dire d'une âme qui est vivante, et ça se traduit comment en araméen par le Tirgum Onkelos, par l'aptitude qu'on a de parler, de pouvoir s'exprimer. Et la Torah continue en nous disant Vaïta Hashem Elohim Gan Be'aeden Mikedem. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place, oui, mis en place un jardin, donc le Gan Eden, d'accord, Be'aeden, à ce moment-là, dans Eden, Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar. Et il a mis l'homme qu'il avait créé, il l'a mis dans ce Gan Eden. Pasuk d'après, juste après la création de l'homme, Vayitzmach Hashem Elokim mina hadama kol etz nechmad lemare vetov lemaachal. Et donc l'homme et Akadosh Baruch Hu a mis dans ce même jardin dans lequel il vient de mettre l'homme, eh bien Akadosh Baruch Hu a fait pousser kol etz nechmad lemare, tout arbre qui était joli à voir, vetov lemaachal est bon
à consommer, à manger, à consommer. Etz ve'etz chaim betoch hagan, et l'arbre de la vie était dans le gan. Ve'etz hadat tov vara, et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il l'a créé aussi. Est-ce qu'il était à l'intérieur du gan ou pas à l'intérieur du gan? Il y a différents pérouchim, différents commentateurs là-dessus. En tout cas, ce que nous fait remarquer le Rav Reuven Sasson ici, c'est que on a une smichout, on a une juxtaposition de deux psukim, la création de l'homme, et juste après la création de l'homme, et que Akadosh Baruch Hu ait mis l'homme, Vaïta Hashem Elokim Gan Be'Eden, que Akadosh Baruch Hu ait mis en place un jardin, le Gan Eden, à l'intérieur de son monde, et que Vayasem Sham et Adam, et qu'il a mis là-bas l'homme. Juste après, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Vaïtzmach Hashem Elokim Mina Adama Koletz Nechmad, et que Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser à partir de là des arbres qui étaient beaux à voir et bons à consommer. Et la Torah le Rav Reuven Sasson vient nous dire pourquoi yesh lehavin asmichut ben yetzirat adam ou ben netiyat hailanot ve'atzmachat aperot. Il faut comprendre pourquoi, parce que quelques psukim après, il y a marqué là-bas que mikol etz hagan achol tochel, que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à l'homme de manger de tous les arbres du Gan, d'accord, et donc de tous les fruits. Et il faut comprendre pourquoi il y a eu cette juxtaposition juste après que l'homme a été créé, que Akadosh Baruch Hu a mis en place un système avec des arbres qui allaient donner des fruits et qui leur donne à l'homme de manger de ces fruits. Et regardez ce que nous dit, ça va nous apprendre un petit peu à mieux comprendre et à mieux vivre, si Dieu veut, le Seder de Toubishvat, mais Seder de Toubishvat comme un point d'ancrage sur et un moment de comment apprendre à manger ou à consommer des aliments de façon générale. Et bien sûr, tout ça, c'est lié à la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte, les parachutes qu'on est en train de vivre en ce moment, d'accord, c'est la sortie d'Égypte de Seder Pessah, où tout est basé sur ce qu'on va manger. On va manger la matzah pour la première fois de l'année, etc. On va réapprendre à manger. Donc tout ça, c'est lié. On voit qu'on est en train de parler énormément de comment notre rapport entre nous et la nourriture qu'on va ingérer. Et le Rav de nous dire Soda inyan naoutz bema she'amar hakatuv vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina adama. Donc pourquoi ces deux psukim, on a dit pourquoi ils sont juxtaposés? Eh bien le secret qu'il y a là-dedans, ça démarre d'abord du fait que Hakadosh Baruch Hu a dit que la Torah vient nous dire que Hashem a créé l'homme afar mina adama, à partir de la terre ou de la cendre de la terre. Il nous dit que donc la Makor du Adam, l'origine de l'homme, c'est la Adama, et c'est la terre, d'accord, comme il nous est écrit là. Veteda klal gadol, il vient nous apprendre un grand principe. Hu veu she'anivraim enam notzarim pa'amachat umeaz mitkaimim bli tzorech lechidush chayut, que toutes les créatures qui ont été créées, elles ne sont pas créées une fois pour toutes, et qu'après elles n'ont pas besoin de se régénérer, d'un renouvellement de vie. D'accord? Et là, Akadosh Baruch Hu mechaye et akol. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la vie à chaque instant, comme on dit, Amechadesh betuvu bechol yom tamid ma'aseh bereshit, que Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il est en train de nous donner un souffle de vie. C'est pas qu'il nous a créé qu'après on se débrouille tout seul, qu'on est indépendant, chas v'shalom, qu'on est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un lien entre la créature, c'est-à-dire l'homme, et la source qui vient de le créer, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on regarde l'origine, où a été créé l'homme, comme vient de nous dire ce passouk, il a été créé à partir de la Adama. C'est une des raisons pour laquelle il s'appelle Adam, d'accord? Il a été créé à partir de la Adama, qui est la terre. Et donc, le Rav de nous dire que Vegam, Gam Adam tsarich tamid lekabel shefa chayut chadash kedei sheyuchal leitkayem. Même l'homme, même si ça ne paraît pas de façon extérieure, on n'a pas l'impression qu'on a besoin de cette chayut, de cette nouvelle énergie de vie à chaque fois pour pouvoir vivre. On a l'impression qu'on est indépendant et qu'on vit de nous-mêmes. Eh bien, il faut comprendre qu'on a vraiment besoin de cette chayut, de ce kécher, de ce lien avec notre source, d'où on vient, et avec Akadosh Baruch Hu qui, par la source d'où on vient, c'est-à-dire la terre, va nous redonner à chaque fois cette rayout. Et c'est ce que le Rav nous explique ici. Donc cette énergie, cette abondance-là, cette vie-là, dont on a besoin pour se régénérer à chaque instant, ça aussi, on apprend un autre klal, un autre principe de base, c'est que cette énergie-là,
qui vient nous redonner de la vie, eh bien, d'où elle doit venir? Pour être le plus authentique possible, elle doit venir de la source d'où elle est venue la première fois. Ve'ainu she'adam notzar mina adama. Et comme la Torah nous dit et nous indique que l'homme, il a été créé de la terre, ou mimela gam be'emsher kiyumo chayuto hi mimekoro shewa adama. Et donc, pour la suite de son développement, de la vie de l'homme, en tant que vie, comme on appelle vie dans la Torah, ve'atem adevikim b'Hashem elokechem chaim kulechem hayom. Quand est-ce qu'on est appelé chaim kulechem? Quand est-ce qu'on est appelé qu'on est vivant? Quand on est atem adevikim b'Hashem. Quand on est collé, qu'on fait un tout avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, pour faire un tout avec Akadosh Baruch Hu, pour être connecté à Akadosh Baruch Hu, la Torah nous indique d'où on est venu, c'est où est notre source. Notre source vient de la terre. Et donc, l'homme, pour sentir cette connexion, pour vivre, dans le sens de Va'atem adevikim b'Hashem elokechem chaim kulechem hayom, on a besoin de se reconnecter, de se ressourcer à l'origine d'où on vient, c'est-à-dire la terre. Veze mamash sod ha'ilanot ve'aperot. Et de là, donc, on arrive au secret qui est enfoui dans les arbres fruitiers et les fruits qui naissent de ces arbres-là. Ki hem achayut haba'a mina adama ba'avur adam. Parce qu'à travers ces fruits, c'est là la vie que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, cette connexion qui revient tout le temps en fonction des saisons. On vit et on consomme des fruits, et c'est par rapport à ces fruits, par l'intermédiaire de ces fruits que Akadosh Baruch Hu nous donne cette connexion avec lui-même, en passant par la source d'où il nous a créés, de la Hadama. La Hadama fait grandir, pousser des arbres, ces arbres vont donner des fruits, et ces fruits vont permettre, quand l'homme les consomme, de se reconnecter à la source dont il vient, c'est-à-dire la Hadama. Et là, le Rav nous dit, et nous donne un très bel exemple, Kmoahem chez Molida et Bena. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la mère qui met au monde son fils. Ve'achar miken menika oto migufa. Après qu'elle l'ait mis au monde, elle va l'allaiter de son corps. Chez Goufa Meyatzer Chalav Avura, puisque c'est son corps qui va maintenant faire du lait. Effectivement, quand le fœtus était dans le ventre de sa mère, alors il se nourrissait du ventre de sa mère et de toutes les ramifications, de tous les vaisseaux sanguins qui étaient autour du fœtus, qui venaient amener les nutriments, l'oxygène, pour que le fœtus puisse se développer. Ah, maintenant le fœtus, il va sortir de la matrice et du ventre de sa mère. À ce moment-là, il se crée un processus biologique extraordinaire qui fait que dans les seins de la maman, eh bien, le sang va se transformer doucement en lait. Pourquoi? Pour que quand le fœtus sorte, eh bien, il ne soit pas déconnecté, comme on vient de dire, quand Akadosh Baruch Hu met au monde des hommes, eh bien, c'est pas qu'il a mis au monde des créatures et que ces créatures maintenant sont déconnectées de la source d'où elles viennent. Eh bien, ces créatures, pour pouvoir grandir dans ce machal, dans cette parabole, eh bien, après que le fœtus va être mis au monde, eh bien, l'enfant, il va téter du lait de sa mère pour revenir se connecter à l'origine d'où qu'il l'a créé, qui a fait grandir ce fœtus, qui était du sang, qui s'est transformé en lait. Et c'est ce que nous dit ici le Rav, car à Adama, chez Betechila Adam Notsar Mimena. Comme ça, la terre, elle est comme la mer, en fait, ou comme le sang qui entoure le fœtus. À la base, l'homme, il a été créé à partir de la Adama, ou la Harmiken, Motsia, Aitzim, ou Mehem, Perot, Metukim. Et donc, cette terre-là, pour rester en connexion avec l'homme, eh bien, elle va sortir des arbres qui vont, eux-mêmes, vont donner naissance à des fruits. Mazon Avur Ayelet Shela. Donc c'est ça, c'est l'alimentation, la nourriture pour son enfant, l'enfant de la terre, c'est qui? C'est l'homme, puisqu'il a été créé à partir de la terre. Chez Yamshir Leitkayem Imena, donc il va pouvoir, lui, continuer à vivre dans le sens de vie de la Torah, grâce et d'être tout le temps lié à cette terre-là. Et ça, ça vient nous expliquer pourquoi ces deux psukim sont collés. La Torah, elle vient nous dire ici, sache une chose. Akadosh Baruch Hu, il t'a créé, et il a créé le système qui va te permettre de continuer à vivre. Ce système qui va te permettre de continuer à vivre, c'est justement d'être connecté tout le temps aux fruits de la terre. Comment on est connecté aux fruits de la terre, à Botaï? On est connecté aux fruits de la terre en faisant une bracha à chaque fois qu'on va consommer des fruits de la terre. Et c'est ce que nous dit
le Rav, un peu plus loin, il nous dit Velachen, Ksheteachaz beyadecha, Kshetochaz, pardon, beyadecha, pri Eretz Israël. Alors il y a une ma'ala, il y a un niveau plus élevé quand on parle des fruits de la terre d'Israël. Je ne veux pas revenir pour pas faire le shiur trop long là-dessus. Et le Rav nous dit que quand tu vas tenir entre les mains un fruit de la terre d'Eretz Israël, Teda, il faut que tu saches, chez Yeshkan Shefa Ganouz, il y a là-dedans une richesse et une vie qui est que tu ne vois pas à l'extérieur. Quand tu regardes le fruit à l'extérieur, encore une fois, si tu regardes uniquement de l'extérieur, tous les aliments que je consomme, ils sont là uniquement pour me donner à moi de la force et pour justement me permettre de calmer ma faim. D'accord? On parle donc d'un côté matériel, d'un côté superficiel. Ça, c'est ce qu'il y a de façon galouille, de façon dévoilée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Le Rav nous dit Teda Sheyeshkan Shefa Ganouz. Or Elion Sheba Mamash Miashrina Bishvil Nishmatra. Il y a à l'intérieur de ce fruit maintenant, il ne faut pas croire que quand je prends une pomme, d'accord, j'ai pris une pomme au hasard. C'était la pomme dont j'avais besoin maintenant. Cette pomme-là, il y a à l'intérieur de cette pomme-là la richesse au niveau spirituel, au niveau caché, au niveau profond, au niveau ce qui n'est pas dévoilé. Je ne vous parle pas des nutriments, du sucre, etc., qui va faire que je n'ai plus faim. Il y a mon corps va se nourrir, mais ma neshama va aussi se nourrir. Et ce que nous dit le Rav, et là, c'est que cette richesse qui est à l'intérieur de ça, cette lumière qui est à l'intérieur de ce fruit, et là, chez Aor Azé, Taloui Bemidat Idkatchut Shelcha. La lumière qu'il y a là-dedans, il y a quelque chose ici d'exceptionnel, Rabotai. Elle dépend de quoi? La lumière qu'il y a là-dedans et dont tu vas pouvoir profiter, elle dépend de toi, du niveau de Kedusha, du niveau de sainteté dans lequel tu te trouves au moment où tu vas consommer cette pomme, et plus exactement, juste avant de consommer cette pomme. Kim tabidra kalapri achitsoni, parce que si tu viens juste à regarder le fruit au niveau extérieur, ve'ateava chomrit tishlot bemarchevotecha ou bilvavercha, et qu'à ce moment-là, juste l'envie matérielle, l'envie de satisfaire ton ventre et de remplir ton ventre, c'est ce qui va te contrôler, et donc c'est ce que tu vas ressentir à ce moment-là. À ce moment-là, cet acte que tu vas faire maintenant d'ingérer ce fruit, il va rester à un niveau que tu as défini toi, qui était uniquement le niveau de j'ai faim et j'ai envie de manger, et donc je mange rapidement, et à ce moment-là, malheureusement, on ressemble plus à un animal que à un être qui a été créé, qui a un niveau beaucoup plus élevé, qui est l'homme, et au-dessus de l'homme, il y a justement le Ben Israël, donc cette connexion qu'on peut prendre, la shefa, l'abondance, à partir de ce qu'il y a dans les aliments. Il nous dit, il aura de continuer à nous dire que Ach im takbir belibra ahavat Hashem veirato. Mais si au moment de faire la bracha, tu vas avoir la crainte d'Hachem et tu vas comprendre ce que tu es en train de faire, vetevarer bekavana shlema, et que tu vas faire la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peria etz, en mangeant la pomme, alors tu vas prendre toute la bracha. C'est-à-dire la bracha, c'est pas que béni sois-tu Akadosh Baruch Hu. C'est une mauvaise traduction. On n'est pas en train de bénir Akadosh Baruch Hu. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est la source de bénédiction. Et que le shefa de la bracha qui descend des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs, l'abondance, maintenant, elle descend. Et cette lumière-là, je vais pouvoir la dévoiler par l'intermédiaire de la bracha que je suis en train de faire. La bracha qui a été mise dans la terre, qui a été mis dans cet arbre-là, dans ce pommier, qui a fait pousser des pommes, et cette pomme en particulier, et tout ce shefa-là, toute cette abondance, il se retrouve devant moi maintenant, je vais ingérer ça. Quand j'ingère ça en ayant conscience de ça, je suis en train de mettre cette pomme à un niveau complètement différent. Cette pomme-là, elle va s'ingérer en moi, et ça va me rendre, moi, à un niveau différent. Comme il y a une histoire qui nous disait que un homme il regardait un grand rave et il disait Kvod Harav, je comprends pas, quand vous êtes en train de manger une pomme, je vois sur vous cette lumière qui se dégage de votre visage quand vous faites la bracha pour manger la pomme. Moi, quand j'essaie de faire la bracha pour manger la pomme, jamais je n'ai pu ressentir ce niveau de gdusha que je vois en vous. Et le rave de lui répondre, il y a deux façons de manger une pomme. Il y a les gens qui font la bracha pour pouvoir manger la pomme, sous-entendu pour pouvoir s'acquitter de manger la pomme, et il y a les gens qui mangent la pomme pour pouvoir faire la bracha.
C'est-à-dire que la pomme ne vient pas être, c'est un niveau très élevé bien sûr, mais la pomme ne vient pas, c'est pas le but final, c'est pas de satisfaire mes besoins de ne plus avoir faim. C'est de pouvoir justement m'élever. Et je sais qu'Akadosh Baruch Hu, rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu, il a mis ces deux psukim l'un à côté de l'autre pour nous dire, si tu veux être Adevikim Bachem Elokechem, si tu veux être collé, connecté à moi, alors si tu veux être Chai, si tu veux être vraiment vivant, alors je te donner des arbres qui sont des arbres fruitiers. Et si tu sais consommer ces arbres-là et mettre de la kedusha, alors tu vas pouvoir continuer à t'injecter de la kedusha, de la lumière, de la lumière spirituelle, par l'intermédiaire de ces fruits qui sont a priori que matériels, mais qui à l'intérieur d'eux, ils ont une grande spiritualité, une grande shefa. Mais le klal de l'histoire, c'est quoi? Le sod, le secret, c'est que c'est toi qui définis le niveau de spiritualité de gdusha qu'il y a dans ce que tu manges. Et il y a ici quelque chose qui s'auto-entretient. Comme nous dit le Rav, et je cite, ou Bécard, il nous dit, plus tu vas, toi, manger comme ça, qui a or aptimi zaker et achitsoniut, parce que cette lumière-là qui a à l'intérieur de ce fruit, il va purifier, il va rendre à un niveau plus grand, donc même l'extérieur de ce fruit, ou bekar goufra it kadesh, et par l'intermédiaire du fait que tu vas ingérer, tu vas assimiler ce fruit, au bout du compte, ce fruit, il va se désintégrer dans ton estomac, et les nutriments qu'il y a dans ce fruit, ils vont aller s'assimiler à ton corps et ils vont se retrouver dans le sang. Qui a dam ou un nefesh. Et le sang, c'est la partie la plus basse de ta neshama. Donc si toi, quand tu as ingéré ça, tu l'as mis à un niveau spirituel élevé, c'est une boucle qui s'auto-entretient. Tu as ingéré quelque chose qui est élevé au niveau spirituel, tu vas t'élever au niveau spirituel. La prochaine fois que tu vas manger une pomme, tu vas pouvoir voir d'une façon différente. Tu vas pouvoir étudier en écoutant des choses, en voyant des choses que tu ne voyais pas avant, parce que ton corps, ta partie extérieure, va se purifier au fur et à mesure que tu apprends à manger comme ça. Rabotai, c'est ça tout Bishvat, c'est d'apprendre à remanger, c'est ça Geulat Mitzrayim, c'est ça la Geulat Mitzrayim qui veut dire l'étroitesse, c'est d'arriver à voir les choses à un niveau un petit peu différent. Alors c'est un travail d'une vie entière. C'est difficile de à chaque fois qu'on va manger, à chaque fois qu'on va boire, qu'on va penser à justement à dire ce que je suis en train de faire, je suis en train d'ingérer quelque chose qui en fonction de l'état et de c'est moi qui est Kovea, qui suis Kovea, c'est-à-dire qui fixe l'état spirituel de ce que je suis en train d'ingérer, et donc indirectement mon état spirituel à moi, et donc ça va s'auto-entretenir, et donc je vais me sentir connecté avec Akadosh Baruch Hu. Quand je suis en train de manger, est-ce que je me sens vraiment connecté avec Akadosh Baruch Hu? Ça ne dépend que de moi. Comme disait le Rav euh, j'ai oublié son nom, dans une de ses sirotes par rapport à Pessah, j'espère que le nom va me revenir, le Rav Pinkus, Zichrono Livracha, il disait que si tu viens à faire attention, tu verras que le sod de la achila, quand tu vas manger quelque chose que tu n'as pas mangé depuis plusieurs heures, ou que tu n'as pas bu depuis plusieurs heures, eh bien quand tu vas commencer à boire, pour te rendre compte juste que ce que tu es en train de faire n'est pas uniquement de donner de la nourriture matérielle à ton corps, mais qui a une dimension qui est spirituelle, quand est-ce que tu peux toucher ça du doigt? Eh bien, tu vois que quand tu n'as pas bu depuis, on va dire, tu as jeûné pendant 16 heures ou 24 heures, quand tu vas prendre la première gorgée d'eau, eh bien, tu vas te sentir tout de suite, tu vas te sentir à un niveau complètement différent. Et pourtant, au niveau physiologique, l'eau, elle n'a fait aucun effet encore. Elle n'a pas été ingérée, elle n'a pas. C'est juste que au niveau spirituel, il y a une composante là-dedans qui te redonne de la chayout, de la vie. Ça, tu peux le toucher du doigt quand tu ne manges pas depuis un petit moment. Mais il faut savoir que ça existe à chaque fois que tu viens manger quelque chose, à chaque fois que tu viens boire quelque chose. Sortir de son Égypte, Rabotai, et d'être libéré, c'est d'être pouvoir mieux connecté à Akadosh Baruch Hu. Une des façons qu'on retrouve le plus souvent dans notre journée, c'est quand on mange. Toutes les birkot anénim, toutes les brachot qu'on doit faire, qu'on mange, qu'on sent quelque chose de bon, toutes ces brachot-là, c'est des façons, des moyens d'être connecté à Akadosh Baruch Hu, des moyens de sortir de la galoute, sortir de la galoute Mitzrayim, de l'étroitesse, où je n'arrive pas à connecter les choses avec Akadosh Baruch Hu, à avoir le da'at, à pouvoir justement
les chaber, connecter les choses avec Akadosh Baruch Hu, alors ces événements-là, ces opportunités-là de connecter à chaque fois que je fais une bracha, elles sont offertes à nous. Il ne dépend que de nous de le faire. Alors même si je n'arrive pas à le faire sur chaque bracha, si je peux prendre le temps de le faire parfois dans la journée, et plus je vais prendre le temps, plus je vais prendre conscience de ça, et plus moins ça va être un effort, et plus ça va devenir un réflexe, et plus je suis en train de m'élever. C'est comme ça que doucement, doucement, dans toute la journée, sur toute notre vie, on sort à chaque fois un petit peu d'un autre Mitzrayim, d'une autre Égypte, d'une autre étroitesse, et je vois les choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de spiritualité, et surtout avec beaucoup plus de sérénité. On est en train de passer des passages qui sont difficiles dans notre vie. On est en train de voir des événements qui sont douloureux, qu'on ne comprend pas. On est dans l'étroitesse. Quand on arrive à prendre du recul, alors Akadosh Baruch Hu, il nous permet de voir, de connecter un peu plus les choses. Et on prie tous pour que Akadosh Baruch Hu nous libère de l'étroitesse dans laquelle on est, des tsarot qu'on est en train de vivre, dans les douleurs qu'on est en train de vivre, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide justement à comprendre un petit peu comment toutes les choses elles doivent être reconnectées, comment on peut voir comment tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on arrive justement à la Géoula, où ce sera à ce moment-là, Vaya Bayom Haou, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad, et on arrivera à tout comprendre comment tout va devenir un bloc, tout va faire un, et il n'y aura pas différentes façons de comprendre les choses. On va pouvoir connecter toutes les parties du puzzle et comprendre pourquoi tout cela en fait est lié à un plan qui est pour notre bien, qu'on a du mal à voir aujourd'hui, et on demande juste à Akadosh Baruch Hu de nous aider à comprendre et de nous libérer de notre Égypte. Et tout Bishvat, c'est une façon de nous rappeler comment justement on doit appréhender, on doit approcher à chaque fois qu'on doit manger pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. Une dernière chose, juste pour vous dire que tout Bishvat aussi, c'est un moment où il y a une prière à faire sur le Hétrog, qu'on va pouvoir être zoché, qu'on va pouvoir être méritant d'avoir à Sukkot, puisque le Hétrog maintenant, il est au moment justement où Akadosh Baruch Hu, il prépare le Hétrog de chacun qui va être méritant pour au moment de Bezrat Hashem de Sukkot de l'année prochaine. Alors je vous souhaite à tous un excellent Shabbat et qu'on apprenne un petit peu plus à monter, à se connecter à Kadosh Baruch Hu, que ce soit par la nourriture, que ce soit par les tfilot, que ce soit par les mitzvot, pour être mekayem le pasuk Va'atem adevikim b'Hashem Elokechem chaim kulechem hayom Baruch Adonai leolam. Amen ve'amen.